on a participé donc à une journée qui est organisée avec France Travail, qu'on a organisée conjointement avec Elle Digital, pour organiser en particulier la table ronde autour justement du sujet de la mixité dans les métiers du numérique et de l'industrie. On a choisi de faire venir autour de la table des femmes qui ont témoigné de leur propre parcours pour, on l'espère, inspirer les femmes qui étaient dans la salle. Celui en tous les cas qu'on constate chez toutes les femmes, c'est un manque de confiance en soi. Lorsqu'elles osent vraiment. Et les autres freins que l'on peut constater, c'est d'essayer d'équilibrer leur vie personnelle et leur vie familiale. C'est vrai qu'il y a encore un équilibre précaire à trouver. Et puis, les deux freins majeurs pour l'entrepreneuriat, c'est le financement. Je crois qu'on a beaucoup de choses encore à faire pour les femmes, pour les accompagner, qu'elles veuillent se lancer dans des secteurs numériques ou dans l'industrie, et surtout les aider à travers des financements adaptés. Du côté de la filière, il faut quand même aussi noter une mauvaise image parfois, enfin en tout cas une image biaisée, très stéréotypée. On a une méconnaissance des métiers, donc c'est la raison pour laquelle on a un véritable devoir et la raison pour laquelle on était presque là ce matin aussi, c'est aussi de faire connaître la filière, faire connaître les différents métiers. Dans les deux cas, il y a le côté de la femme et de sa posture, mais il y a aussi le côté de faire connaître nos filières. Donc à nous, la responsabilité aussi de faire connaître toutes ces filières, tous ces métiers et d'inciter les femmes à aller les découvrir. Chez Elle Digital, c'est vraiment le cœur même de notre association, puisqu'on est là pour promouvoir la mixité dans le numérique. Donc on a des programmes vraiment faits pour ça. Et le tout premier, on s'attaque, je dirais, dès le plus jeune âge, puisqu'on a un programme qui s'appelle Orientation 2.0, qui se déroule une fois par an, au mois de novembre, une semaine, où avec nos partenaires École du numérique et aussi des entreprises, nous allons dans les collèges auprès des élèves de 3e pour leur parler de mixité et des métiers du numérique, pour leur faire découvrir aussi l'immensité des choix qui existent dans ce secteur-là. On a un deuxième axe qui va être l'axe accompagnement, où là, on va s'adresser aux femmes qui ont eu un autre parcours professionnel avant et qui ont envie de se reconvertir. Et là, avec notre programme Elle Transit, on va vraiment les aider à mettre au point un vrai projet de reconversion pour ensuite se former et s'insérer dans le métier de leur choix grâce à ce parcours d'accompagnement. Et enfin, on a un troisième axe, c'est vraiment l'axe entreprise, c'est-à-dire que la mixité, elle se fera parce qu'on agira sur la connaissance des métiers, sur montrer aux filles qu'elles peuvent y aller, mais aussi il faudra qu'on le fasse main dans la main avec les entreprises pour qu'elles puissent accueillir des jeunes de 3e pour leur stage de découverte, mais aussi des femmes qui pourraient avoir besoin de faire des stages d'immersion. Chez Numéum, qui est le syndicat des professionnels du numérique, c'est très convergent avec les actions terrain que font les associations. Le syndicat vise aussi la féminisation de la filière, notamment au travers d'une commission qui s'appelle Nova InTech, qui vise justement la féminisation avec des outils pour les entreprises pour mieux recruter les femmes, notamment en reconversion, qui sont entre guillemets des collaborateurs ou des collaboratrices imminentes, puisqu'elles sont effectivement déjà formées et puis en cours d'être formées. Il y a aussi la volonté de réunir autour des femmes, parce que c'est pas un acte que seules les femmes doivent porter. Il est important aussi que les messieurs soient aussi présents dans cette action de féminisation et de mixité, puisqu'ils représentent une grosse partie des personnes en entreprise, donc ils doivent être sensibles et doivent aussi opérer à nos côtés des actions pour retrouver les femmes dans les équipes. Pour notre part, au sein de l'incubateur, on essaie d'accompagner le plus de projets qui ont une dimension industrielle. Ça permet à un moment donné d'avoir justement des rôles modèles, parce que souvent c'est une méconnaissance de cette filière, et d'accompagner ces projets-là dans toutes les phases. C'est toute l'action donc aussi de l'incubateur dans ce domaine. C'est quand même un secteur aujourd'hui qui est pourvoyeur d'emplois, où vraiment il y a du boulot. Souvent, c'est quand même un emploi qui est bien rémunéré. Et je me dis, il n'y a pas de raison que les femmes, elles ne profitent pas de ça.
parce que l'autonomie des femmes et ce qu'elles pourront faire comme choix de leur vie et la façon dont elles ont envie de la vivre, clairement, ça passe aussi et souvent par la partie financière, et que plus les femmes pourront accéder à des emplois où elles auront déjà du travail et qui sera bien rémunéré, et plus en fait on avancera sur d'autres niveaux de la société en termes d'égalité femmes-hommes. Très jeunes et très rapidement, les filles, faites votre réseau, soyez curieuses, allez voir les adultes, allez rencontrer justement ces femmes, voir ces messieurs qui font ces métiers pour les découvrir, parce qu'effectivement le numérique c'est partout, donc punaise les filles, comment on fait pour prendre sa place quand on n'utilise pas le numérique qui est partout. Voilà, donc go. Ces domaines-là sont des domaines extraordinaires. Il ne faut pas rester à la marge de tout ça et avancer dans tous ces domaines et être présente et se poser la question, voilà, l'avenir de mes enfants, l'avenir de mes filles, notre avenir encore pour celles qui sont en reconversion passera par tout ça et il faut en être conscient.